Ouais, tout le monde. Premier récap de vidéo pour la vidéo de cette semaine. Je viens de finir mes 23 km à mon alliant marathon. Sachant que là, j'étais un peu plus vite que la vitesse prévue. Donc moi, je vise les 5 minutes au kilomètre. J'en ai déjà parlé. Et là, j'étais à 4,44, je crois. Donc 16 secondes par kilomètre, plus rapide. Bon, sur un kilomètre, ça joue pas à grand chose. Mais sur un marathon, on parle de 5 à 10 minutes, je pense. Donc ça joue quand même pas mal. Ça veut dire qu'à la place de faire 3h30, si je suis à ce rythme là pendant tout mon marathon, je finirai en 3h20. Ce qui est à mes yeux énorme. Mais du coup faisable. Parce que pour vous débriefer, en gros, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais quand je cours pour m'entraîner, c'est pas juste entraîner mes jambes. Et mon cardio, c'est aussi voir comment je récupère après les courses, voir comment je dois m'alimenter et m'hydrater pendant les courses pour gérer ma course au mieux. Et là, pour le coup, je viens de faire mes 23 km à 4,46 et je suis en pleine forme. On dirait que je viens de démarrer. J'ai fini à 4 minutes au kilomètre à peu près. Donc j'ai accéléré à la fin, vu qu'à un moment j'étais à 4,49, je pense au 12 ou 14e kilomètre. Et j'ai fini en 4,46 de moyenne. Donc j'ai réussi à accélérer et à rattraper pas mal de temps. Je vais regarder mes splits juste après. Mais je suis honnêtement très content. Donc ça s'annonce très bien. Là il me reste une dizaine de jours d'entraînement avant ma période d'affûtage. Donc je vous parlerai de la période d'affûtage quand je serai dedans. C'est un petit spoiler, un petit foreshadowing. Mais du coup voilà, je suis assez content de ma course d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo de la semaine dernière vous a plu. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais vous filmer encore du coup mes récaps et quelques passages de mes courses de cette semaine. Et puis voilà, j'espère que vous vous amusez bien en regardant mes vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent de plus en plus parce que j'essaie de m'appliquer de plus en plus et de suivre tous les conseils qu'on me donne. Mais du coup voilà, à tout à l'heure. Ok, du coup, course de 30 km cette semaine. Donc c'est ma course longue mais lente. Donc j'étais avec mon acolyte, monsieur Ryan, préparateur physique également. Du coup on a fait 30 km et demi en 2h40. Donc je suis content. On a démarré tranquillement à 5,35 de moyenne. Et on avait une moyenne finale de 5,16. Sachant qu'on a fait les 3 derniers kilomètres à 4,40. Donc j'ai réussi à accélérer à la fin. Comme d'hab, vous pouvez le voir, du coup je parle correctement. Je suis en train de marcher, donc c'est que tout va bien. Content de ma course, on a discuté un peu tout le trajet, mais du coup assez satisfait. Il me restera normalement une seule distance longue et lente, donc ce sera mardi ou mercredi prochain, avant de faire mon affûtage. Donc là je suis content parce que la semaine dernière, ma course longue et lente, elle s'était pas super bien passée. Parce que j'avais une fracture du moral à partir du 18e kilomètre. Et du coup, il m'en restait 7 qui ont été assez durs psychologiquement. Alors que là, le fait d'avoir un collègue à côté, dès que j'avais une fracture du moral, ça passait vu qu'on discutait et je passais à autre chose, quoi. Donc c'est bien, ça me change des podcasts. En plus, il est préparateur physique, du coup, on a pas mal parlé même prépa mentale et même vie de tous les jours, de toute façon, parce que ça reste mon meilleur copain. Salut. Mais du coup, voilà, là, cet après-midi, petit après-midi repos détente. On va aller à la dune du Pilat et on doit faire 3 montées et 3 descentes. Parce qu'on a dit que tant que j'habite à Bordeaux, à chaque fois qu'il descend me voir, on va à la dune du Pilat et on fait 3 montées et 3 descentes. Donc ça va être une après-midi sportive encore. Mais c'est pas grave, demain c'est repos, demain c'est travail. Du coup il me restera une seule course cette semaine que je ferai sûrement jeudi, qui sera ma course lente et rapide. Donc je pense que je vais faire un fractionné. Vu que du coup mon copain Ryan il a un programme de fractionné qui suit toutes les semaines, je vais peut-être le faire avec lui ou je vais peut-être faire tout seul. Il va sûrement m'accompagner, mais vu que lui c'est plus ciblé intervalle très court et que moi mon fractionné ça veut dire quelques kilomètres quand même. Donc voilà, je vous tiens au courant pour ma 3e course dans 2 ou 3 jours. Bisous, c'est ciao.
Ok, bon, oui, un fort raccord. Je me suis un peu rasé entre deux. Mais du coup, pour débriefer ma course, mon fractionné s'est super bien passé. Je devais faire 3 ou 4 kilomètres rapides avec 1 kilomètre de récupération entre les deux. Et au final, j'en ai fait 4, comme vous avez vu, entre 3,40 et 3,50 au kilomètre, je crois. J'avais jamais été aussi vite pour 1 kilomètre en plusieurs fois. Puis honnêtement, je récupère bien. J'en parlais en début de vidéo. Le but d'une préparation, c'est pas juste de s'améliorer sur le plan musculaire et sur le plan cardio. C'est aussi de voir comment son corps réagit à l'entraînement. Donc moi, je sais qu'en m'entraînant 3 fois par semaine, physiquement, je récupère assez bien, vu que je cours 3 jours par semaine, des assez bonnes distances, et que je n'ai pas plus de fatigue que ça, musculairement. Bon, les premières semaines sont compliquées, le temps que le corps s'adapte, mais après ça va. Et il y a un autre point du coup qui est important pendant la préparation, c'est comment on s'alimente et on s'hydrate pendant la course. Donc moi, je cours personnellement avec un camelback de 2 litres sur le dos. Comme ça, je bois dès que j'ai un peu soif ou quoi. J'attends pas d'avoir vraiment soif pour boire. Je bois tous les à peu près 2 ou 3 kilomètres. Et j'ai aussi essayé de m'alimenter pendant que je courais. C'est un truc que j'avais jamais fait avant et que c'est la première fois que je le prépare. Donc au début, j'ai juste commencé avec des petites compotes. Il y a à peu près 10 grammes de glucides dedans. Et je me suis rendu compte sur du coup la course longue de la semaine dernière, qui s'est moyennement passée, que c'était pas suffisant. Du coup, cette semaine, j'ai rajouté des carrés de sucre pour avoir directement du sucre dans le sang pendant que je cours. Donc ça fait que là, par exemple, pour mon 30 km, j'avais 5 carrés de sucre et 4 compotes. Ça me permet de me prendre une petite truc de sucre tous les 3 à 4 km. Par exemple, je crois que j'ai fait 4, 7, 10, 14, 18, tout ça jusqu'à 30. Et honnêtement, je m'en sors super bien parce que ça fait du coup 2 fois que je que je prends des carrés de sucre pendant ma course. Donc il y a ma sortie de 30 km et ma sortie de 23. Et c'est les 2 courses qui se sont peut-être le mieux passées depuis le début de ma prépa. Donc je sais que je vais sûrement faire mon marathon comme ça. Je vais me prendre une petite dizaine de carrés de sucre et 5 ou 6 compotes, je pense, pour pouvoir courir mes 42 km. Sachant que du coup, sur mon 42 km, un marathon c'est fait pour être assez plat, donc j'aurai pas trop de dénivelé et je pourrai avoir un bon rythme. Je sais pas encore exactement à combien je vais me caler en vitesse pour ma préparation, mais je vais faire mon marathon normalement autour de 3h30 comme prévu. La semaine prochaine, je vais aussi m'acheter une montre connectée qui va me permettre de surveiller ma course directement en courant. Et je vais l'acheter la semaine prochaine, comme ça j'ai 2 semaines pour m'y habituer et comprendre comment elle fonctionne avant mon marathon. Bon, pour la partie course, c'est terminé. Vous l'avez sûrement vu, mais du coup, pendant mes intros, j'aime bien mettre des petites parties de ma semaine sportive. Donc quand je cours, quand je fais de la muscu ou autre. Et pour les outros, j'aime bien mettre un truc de plus la vie quotidienne, que ce soit des repas, des sorties avec mon chien, des petites balades, etc. Et là, cette semaine, j'ai eu la visite de mes potes, Dorian et Ryan. Oh. Et du coup, là, je vais vous faire un petit vidéo de peut-être 1 minute 30, 1 minute 30 de ma semaine. À savoir que je bois un peu d'alcool, que je mange dehors quand je peux manger dehors et quand j'ai envie de manger dehors. Il faut garder à l'esprit qu'on n'est pas des sportifs de haut niveau. Pour nous, le sport, ça doit rester un plaisir. À partir du moment où je ne suis pas de sportif de haut niveau, je ne gagne pas ma vie en faisant du sport. J'ai aucune raison personnellement de me priver. Je fais assez de sport pour avoir un corps sain et un physique esthétique. Donc j'ai pas besoin de me restreindre sur la nourriture avec la quantité de sport que je fais. Et dans tous les cas, le sport reste un plaisir pour moi. Et la nourriture aussi. Je suis un gros mangeur. Honnêtement, j'adore le sucre. Je tape peut-être 2 à 3 paquets de bonbons quand je peux par semaine. Donc voilà, le sport, ça reste un plaisir. La nourriture, parfois l'alcool, c'est des plaisirs aussi. Et les sorties pareil. J'essaie quand même de manger le plus souvent proprement possible, toute la semaine, de dormir mes 8 heures par nuit. Mais là, comme j'avais de la visite de mes amis qui viennent de Lille, et moi j'habite sur Bordeaux depuis 6 mois, j'ai profité. Donc, je vous laisse avec ces petites vidéos. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve dimanche prochain. C'était Maxime, aka Kamina, ton préparateur physique préféré. À la semaine prochaine. C'est ciao!
Attends. Ce soir, c'est match.